Bonjour et bienvenue à ES Ça roule. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, ensemble, aujourd'hui et toute la saison? On s'en va à l'aventure, rencontrer les entreprises d'économie sociale d'ici. Alexandre, toi qui es impliqué auprès des entreprises d'économie sociale, qu'est-ce qui fait en sorte que c'en est une? C'est quoi les critères qui font en sorte que c'est pas une entreprise comme les autres? Ce sont des entreprises collectives. Bien entendu, il faut que ça réponde à un besoin de la communauté. On a une gouvernance qui est démocratique aussi. Donc, un membre, un vote. Ça se traduit par des assemblées, des conseils d'administration, certaines structures comme celle-là. Les entreprises aspirent aussi à une viabilité financière à travers leurs activités. Donc, pas seulement des subventions, mais on a aussi des revenus autonomes. Et on a aussi une indépendance vis-à-vis des gouvernements, des instances publiques. Donc, démocratique, indépendant, viabilité financière et surtout ancré dans la communauté. Excellent. Donc, on va vivre ça tous ensemble, sur la route, dans le concret, avec les gens qui créent le changement. Oui, et aujourd'hui, on va te broder autour de la thématique de l'alimentation. Je vois que tu es déjà prêt. Bien, il est tellement bon le café ici. On est au Fougères, Café des possibles. Alors, on va aller voir ça avec Manon Lefebvre. T'es prête? Prête. Allons-y, j'en veux un. Dis-moi, Manon, j'ai vraiment l'impression que toi, tu es une femme de projet. Oui. Quels sont les projets qui t'ont mené à venir ici au Café Fougères? Ah, mon Dieu, ben de toute ma vie, je pense que j'ai fait des projets. Moi, je suis diplômée en éducation spécialisée du Cégep Saint-Jérôme. Puis à partir de là, j'ai été directrice maison de jeunes, j'ai été dans d'autres organismes entre jeunes. Ensuite, j'ai travaillé dans les écoles, toujours à faire, je faisais l'animation spirituelle, l'engagement communautaire. Fait que l'engagement communautaire, ça fait partie de ma vie, là. C'est comme une deuxième nature, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est un élan, je dirais, naturel, là, qui est là. J'ai toujours été, dans le fond, quelqu'un qui aimait partir des projets, qui aimait développer des choses nouvelles. On a développé une coop ici, d'ailleurs, avant que ce soit le café. Okay. On avait une coop d'alimentation de produits locaux qui était ici, dans le même local. Oui. Puis, j'étais directrice d'un centre qui s'appelle le Centre Le Rocher. Et puis là, ben à partir du centre, c'est de là qu'est né le désir d'avoir un café, un lieu en plein centre-ville, en plein monde, là, je dirais, un lieu qui donnait un lieu d'appartenance, là. Fait que c'est ça qui me motive. Je pense que je suis quelqu'un qui est motivé par le fait de faire changer des choses, de faire quelque chose là dans la société, là. Puis, c'était pour répondre à quel besoin exactement? Puis pourquoi un café sous cette forme-là? Bien, ça fait longtemps, moi, que je rêve de vivre, de faire un café. C'est vraiment le lieu de rencontre, pour moi, le lieu de rassemblement qui est intéressant. Et puis, ce sont des jeunes qui ont parti ce café-là avant que nous, on le parte. Là. Ce sont deux jeunes, entre autres, qui sont mes deux fils, okay, qui sont des artistes, musiciens, chanteurs, David et Jean-Gabriel, avec leur copine Gabriella. C'est eux qui ont parti le Café Fougères, qui ont donné le nom aussi de Fougères. Ça vient d'où, ce nom-là? Bien, ça vient qu'autour d'ici, il y a beaucoup de fougères dans la belle nature là, qui nous entoure. Et puis, le symbole est quand même intéressant. Les jeunes ont vu que les fougères, quand ils commencent, sont toutes recroquevillées comme ça, puis qu'ils se déploient avec le temps. Okay. Eh bien, ils se disaient, les gens qui vont venir ici, ils vont vivre ça. Ils vont arriver comme ça, puis ils vont se déployer à force d'être ici, dans le fond. Ce qu'on a trouvé super touchant, puis vraiment beau. Fait qu'on a gardé le nom aussi quand on a changé, je dirais, un petit peu la façon de faire, là. Parce que ça a duré 1 an, que c'était le café, que c'est les jeunes qui fonctionnaient avec eux, là. Okay. Et puis ensuite, ben nous autres, on a repris ça pour en faire un lieu de restauration aussi. Parce que pour le rendre viable, ben il fallait qu'il y ait aussi une vente. Il fallait devenir une entreprise d'économie sociale, dans le fond, hein, c'est ça. Parce que sinon, c'était pas viable. T'sais.
Fait que même si on fonctionne avec des bénévoles, que, tu sais, il n'y a pas des salariés, là, c'est pas tout le monde qui est salarié, mais il faut quand même qu'il y ait une rentabilité qui s'établisse, tu sais, pour que ça puisse fonctionner. Vous avez un slogan aussi, le café des possibles. Ouais. Ben, c'est quoi qui est possible ici, qui ne serait pas possible ailleurs? L'objectif, c'était que tout soit possible. Okay. C'est peut-être un rêve, c'est peut-être une utopie, mais c'est que les gens qui viennent se rencontrer ici créent eux aussi des projets, que les gens qui viennent ici se sentent aussi animés. Je dirais, on a le goût d'être un lieu vitalisant. Tu sais, un lieu où est-ce que les gens voient qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, il y a de la gratitude, il y a moyen dans la vie, même dans le volet sombre de la vie, bien qu'on soit un lieu lumineux, tu sais, mais qui suscite en eux le désir qu'eux aussi fassent des choses. Puis il y a toutes sortes d'activités possibles ici, tu sais. On a toutes sortes de soirées, des rencontres de poésie, des spectacles qui se font ici. Fait que c'est varié. C'est là qu'on peut dire que c'est possible. Là, c'est ça. Vous, ici, en étant presque au cœur de Saint-Jérôme, oui. il y a quand même une clientèle très, très variée, là, oui. vraiment hétéroclite. Comment est-ce que vous faites pour rejoindre tout ce monde-là? Bien, écoute, c'est simple. Ils viennent, là. On fait ça par Facebook, là. C'est tout simple, là. On n'a pas vraiment de gros budget, je dirais, de promotion, là. Mais le fait qu'on soit à 5 pas du cégep, hein, puis on a tracé un petit chemin pour se rendre à la piste cyclable. Fait que, tu sais, on a le touriste, les personnes qui viennent de la piste cyclable du Petit Train du Nord. On est juste à côté. Le cégep. Fait que notre objectif aussi, quand on a démarré, c'était d'être proche des jeunes, de leur donner un lieu, comme j'ai dit tantôt, là, un lieu où est-ce qu'ils viennent ici, c'est chaleureux, on jase avec eux, on leur demande comment ça va tes études. Donc, ils se sentent importants, ils se sentent aimés. Je dirais, là, c'est un peu c'est l'objectif aussi des personnes qui viennent comme bénévoles, c'est d'être proche des gens. Fait que c'est ça. C'est ce qu'on fait de différent. Oui. Ouais. Mais vous avez pas juste des jeunes qui viennent ici comme non, clientèle? On n'a pas juste des jeunes. C'est vrai, c'est très varié. C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est ouvert à tous. On a beaucoup de personnes plus âgées qu'on dirait qui ont besoin aussi de briser la solitude, besoin de sortir de la maison, de se retrouver dans un lieu où c'est rassembleur, où est-ce qu'il y a des gens qui les accueillent, ils peuvent jaser. Fait que c'est vraiment toute personne qui vient ici, puis on a beaucoup d'organismes, de personnel d'organismes communautaires qui viennent faire des rencontres ici, qui viennent travailler, qui viennent rencontrer des clients aussi ici. Fait que je pense que ça répondait à ce besoin-là aussi, tu sais, d'avoir au centre-ville de Saint-Jérôme, il y a beaucoup d'organismes communautaires, mais il n'y avait pas un lieu libre d'accès, tu sais, un lieu qui permet la variété puis l'accueil dans un beau milieu où est-ce qu'on peut prendre un bon café, où est-ce qu'on peut manger, puis que ce soit pas trop cher. Tu sais, fait que c'est tout ça qu'on essaye de répondre aussi, d'avoir de la bonne nourriture qu'on fait maison avec des produits locaux. OK. Puis qu'on garde accessible. Ben oui. Puis par le fait qu'on est un organisme de bienfaisance, bien, on ne charge pas de taxes aussi. Fait que ça aide aussi, tu sais, à ce que les prix soient quand même vraiment... Puis on donne un rabais étudiant de 10 puis un rabais au personnel des organismes communautaires de 10 Fait que on essaye d'être dans notre plate-bande. Là. Vous vous adressez à tout le monde. Oui. Donc, ben, Manon, merci beaucoup pour ces informations-là. Mais là, je pense que tu as quelque chose de prévu pour ma collègue Geneviève, n'est-ce pas? Oui, on pourrait aller faire un bon café. Un bon café? Ouais. Ah oui. Moi, je prends juste un petit peu de lait dedans. Oui, OK. Ouais. On te fera ça. Yes! Merci, Manon. Une des choses qui nous frappe quand on arrive ici, Manon, c'est vraiment le prix des items sur le menu. C'est quoi la magie pour arriver dans l'approvisionnement à garder les prix aussi abordables? Bien, je te dirais, on a fait quand même un gros travail sur le menu pour avoir des choses, justement, qu'on n'a pas de perte. On essaye d'être... on utilise beaucoup les produits dans toutes sortes de recettes, tu vois, donc moins de variété d'achat. Fait que, tu sais, il y a tout un travail là, au niveau de standardisation de tous les produits.
c'est sûr que c'est un travail là, de poursuivre, puis c'est un choix aussi. Fait que c'est vraiment plus la planification que le lieu d'approvisionnement. C'est tout Oui. votre travail en amont qui fait la différence. Oui. La planification, puis le fait qu'on ait toute une équipe de bénévoles. Tu sais, moi, si j'avais à salarier toutes les personnes qui travaillent ici, en cuisine ou au service, bien là, je serais obligée d'avoir d'autres prix, là, c'est sûr. Ça représente combien de personnes qui viennent ici offrir leur travail? On a une équipe d'à peu près une vingtaine de bénévoles qui sont ici chaque semaine. Tu vois, donc à chaque jour, j'ai 4 personnes, 5 personnes par jour, plus une personne qui fait la comptabilité, plus des personnes qui sont sur le conseil d'administration. Fait que c'est quand même une grosse équipe de personnes très engagées parce qu'ils viennent ici chaque semaine, une fois par semaine. C'est magnifique. Oui, dans un temps où on a de la misère à trouver du personnel, j'ai beaucoup de gens, quand je vais à la chambre de commerce ou à des groupes de commerçants, ils sont comme un petit peu les yeux grands à me dire « Mais comment tu fais? J'ai de la misère à me trouver des employés. » Puis toi, je dis, peut-être que parce que c'est du bénévolat aussi, il y a quelque chose qui vient plus du cœur, puis le sens. Tu sais, si on trouve du sens à ce qu'on fait, on a envie d'être là. Est-ce qu'il y a un profil particulier? Qu'est-ce que les bénévoles viennent chercher ici? Ils viennent chercher, je pense, ajouter quelque chose de beau dans leur vie, aussi sortir de cette solitude-là, de cette... tu sais, les gens... On a beaucoup de personnes à la retraite, beaucoup de femmes, je te dirais 90% c'est des femmes, qui sont... On a des enseignantes, on a vraiment des personnes qui étaient déjà dans des milieux de socialisation, d'entraide, puis qui poursuivent, qui ont envie, une journée par semaine, de continuer cette vitalisation, là, tu sais, d'être avec des gens, de sourire, d'accueillir, de dire bonjour, de servir quelque chose de bon, c'est chaleureux, ça leur fait du bien. Puis on a aussi des jeunes qui viennent ici sur des stages, des programmes d'intégration travail. Ça aussi, on va chercher là... Je pense qu'on est un beau milieu pour ces jeunes-là, puis on se le fait dire par les jeunes. Tu sais, on a un jeune dernièrement qui nous dit, moi, ça me fait vraiment du bien d'être ici, ça me sort de ma tête. Tu sais, il y a des jeunes qui vivent des choses difficiles en ce moment-là. On a vraiment des jeunes adultes qui, après la pandémie, là, sont isolés beaucoup. Puis le fait de venir ici, qu'il y ait une équipe chaleureuse, puis qu'on soit pas on n'est pas un lieu de restauration stressant. Tu sais, on n'accueille pas, nous, 100 repas par jour, puis là, on gaule. On n'est pas du tout dans ça. Dans quand même une fluidité, là, je dirais. C'est vraiment un café relationnel, puis qui bouillonne de toutes sortes de projets menés par une personne de cœur. Donc, clairement, toute l'équipe suit dans cette veine-là. Donc, qu'est-ce qui percole au Café Fougères? À quoi on peut s'attendre pour les prochaines années? On aurait beaucoup de désir de faire plus d'événements artistiques. Puis on a beaucoup de demandes, tu vois, d'artistes, de jeunes artistes émergents. Tu me parlais des expositions tout à l'heure. Oui, des expositions. Puis j'ai pas de temps en ce moment. Tu sais, juste la gestion de l'univers du café, c'est déjà prenant. J'aimerais développer ce volet-là, plus des spectacles, des activités artistiques, tout ça. Et puis, on a des projets aussi je dirais, de rentabilité, de devenir aussi, là, que ça soit moins lourd, là, tu sais, pour le personnel aussi, moi, puis j'ai une adjointe maintenant. Fait que on a envie de poursuivre notre développement, je dirais. Donc, des activités artistiques, des gens qui ont la fibre d'organiser et plus de personnel qui viennent en soutien, qui viennent faire leur bénévolat ici. Le bénévolat, c'est toujours un roulement. Hein? Oui. Donc, c'est sûr que s'il y a des personnes intéressées à venir nous soutenir, mais venir vivre cette vie-là, je dirais, là, du Café Fougères, sont les bienvenus. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Manon, de l'accueil ici au Café Fougères. Merci, Geneviève. Pour
Pour ce deuxième service sur notre épisode concernant l'économie sociale et l'alimentation, on est au Resto Pop Thérèse de Blainville avec la directrice générale Christine Vachon. Bonjour Christine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la mission du Resto Pop? Oui, alors le Resto Pop est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des repas à prix modique aux gens défavorisés, un plateau de travail pour la réinsertion sociale et un milieu de vie, un lieu de rencontre pour briser l'isolement. Là, vous parlez de gens de milieux défavorisés. Est-ce que la salle à manger est réservée exclusivement à ces gens-là? Absolument pas. Tout le monde est bienvenu au Resto Pop. Notre mission première, bien sûr, c'est de permettre d'avoir accès à une saine alimentation, une alimentation complète, mais tout le monde est bienvenu au Resto Pop. Les contributions qui sont proposées varient en fonction du statut de chaque personne. Alors, une personne qui est sans emploi, qui vit dans une certaine pauvreté, va payer 4 $ pour un repas complet, c'est-à-dire soupe, pain, salade, repas principal, dessert, breuvage. Et une personne qui a un emploi, comme toi et moi, on va payer 8 $, ce qui nous permet de faire un petit profit pour offrir un repas gratuit à quelqu'un qui n'aurait pas les sous pour manger, mais qui a besoin de s'alimenter pour pouvoir cheminer et améliorer ses conditions de vie. Puis toi qui es directrice générale, qu'est-ce qui t'a attiré vers le Resto Pop? La mission de nourrir des personnes et de leur donner une chance d'améliorer leurs conditions de vie. C'est extraordinaire de pouvoir aider des gens et plus on a de programmes, de subventions ou de projets, plus ça nous permet de répondre à des besoins bien réels et d'aider davantage les gens dans l'ensemble de leurs besoins. Puis un des défis des entreprises d'économie sociale, c'est d'aller chercher une certaine rentabilité à travers les revenus autonomes. Vous, ici, vous avez quand même plusieurs projets. Donc, ça se décline comment, tous ces revenus autonomes-là? Bien, la mission de base, qui est d'offrir des repas, donc on le voit derrière, la cuisine, c'est le cœur de l'organisation. Donc, en vendant des repas ici à 4 $, ça nous permet à peine de rentrer dans notre argent, peut-être même qu'avec le coût de l'inflation, le coût du repas est un petit peu plus élevé, mais c'est pas grave parce que c'est notre mission de base. Donc, pour cette mission-là, on a des subventions à la mission. Maintenant, on dessert aussi les écoles environnantes comme traiteurs scolaires. On est également traiteur pour la popote roulante en collaboration avec le Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp. Donc, on rejoint des personnes qui sont à la maison en perte d'autonomie ou qui désirent se faire livrer les bons petits plats préparés par le Resto Pop. Donc, avec le volume, ça nous permet de maintenir les activités de production de nourriture. On fait en moyenne 300 repas par jour quand même au total. Et avec les subventions qui nous sont offertes par projet, on peut à ce moment-là offrir des services complémentaires, bien sûr, pour briser le cycle de la pauvreté, c'est-à-dire accompagner les gens, parce qu'on a des intervenants sur place, les accompagner dans leur démarche pour améliorer leurs conditions de vie, atteindre l'autonomie, briser le cycle de la pauvreté. Puis justement, la pauvreté, ça se décline quand même de différentes façons. C'est sûr que d'offrir des repas, ça adresse une partie, mais tout le reste, comment est-ce que vous rejoignez les gens? Offrir des repas, bien, c'est une porte d'entrée pour les gens venir se nourrir parce que c'est un besoin de base. Et avec le ventre vide, on ne peut pas nécessairement réfléchir comme il faut et cheminer. Puis quand vous développez vos projets, comment est-ce que vous priorisez justement ces angles d'action-là? On est à l'écoute des besoins de notre clientèle, mais on est aussi participant sur toutes les tables de concertation ou presque de la communauté, des partenaires, dans la MRC Thérèse de Blainville et même au régional, donc au niveau de la sécurité alimentaire, la pauvreté, l'itinérance, le logement, la sécurité, la jeunesse. Donc, on est au courant des défis de notre communauté. En partenariat avec les autres organismes, on voit ce qui se fait, quels besoins auraient besoin d'une réponse concrète. Donc, on s'assure que c'est cohérent avec notre mission, bien sûr. Oui, il y a la pauvreté et la sécurité alimentaire de libeller dans notre mission, mais tout ce que je nommais tout à l'heure, qui se décline, l'itinérance, le logement, évidemment, ça en fait partie. Donc, on est à l'affût de ces besoins-là. Puis, évidemment, c'est important de pouvoir avoir accès à des subventions qui nous permettent de développer ces services-là parce qu'il y a différentes sources qui nous sont offertes, mais il faut vraiment s'inscrire dans les orientations de financement de ces sources gouvernementales-là. Quelqu'un qui voudrait soutenir votre mission, à part venir prendre un repas ici, quelles autres possibilités s'offrent? Bien sûr, l'argent,
c'est le nerf de la guerre. Donc, oui, on reçoit des subventions, mais on est aussi tributaire de donations financières, mais donations de services ou de denrées, pour nous permettre de diminuer le coût et de continuer à offrir des repas complets, équilibrés dans la dignité et dans l'accueil pour les personnes dans le besoin. Bien, justement, parlant des interventions et du bénévolat, je pense que ma collègue Geneviève vous attend un petit peu plus loin. Elle va regarder ça plus en profondeur avec vous. Avec plaisir. Merci Christine de nous accueillir dans ce nouveau lieu. On est où en ce moment? On est au Marché Pop. Donc, c'est une épicerie économique, solidaire, qu'on a ouvert au mois d'août pour répondre aux besoins des personnes qui ont un très, très faible revenu. Donc, on vend des fruits, des légumes, des œufs, du lait, de la viande en petite quantité et à très faible coût pour leur permettre d'avoir accès à un panier d'épicerie élaboré et économique. Puis comment vous faites ça? Parce qu'effectivement, c'est vraiment des coûts qui sont bien en deçà de même des spéciaux à l'épicerie, tout ça. Comment vous faites pour arriver à offrir ces prix-là? Bien, on profite de l'escompte de volume du Resto Pop parce qu'on s'approvisionne quand même là, chez des fournisseurs à la hauteur d'un grand volume. Là, comme je le disais tout à l'heure, on nourrit 300 personnes par jour. Donc, on a des escomptes de volume. Ça nous permet de pouvoir offrir certains des produits en vente unitaire ou en petite quantité grâce à ça. Puis pour tout le domaine de la restauration, tout ça, la gestion des inventaires, c'est vraiment un défi. Là, vous avez plusieurs projets. Comment vous faites pour contrer le gaspillage alimentaire? Bien, évidemment, c'est une de nos préoccupations. On a déjà l'habitude de recevoir de la Banque alimentaire Moisson-Laurentide des denrées alimentaires, donc on transforme à toutes les semaines. On reçoit des donations aussi d'autres entreprises agroalimentaires. On est le pôle de transformation du territoire, donc on reçoit aussi des denrées en fin de vie. Alors, ça nous permet de stopper la maturation et de pouvoir récupérer une partie des aliments. Et évidemment, le Marché Pop, bien, s'il y a des invendus, tout est retourné en cuisine pour transformation et on intègre tout ça dans les préparations des plats qu'on offre en salle à manger ici ou pour des plats individuels congelés là, on offre aux gens pour pouvoir s'alimenter en dehors des heures d'ouverture du Resto Pop, par exemple. C'est comme devenu une expertise, finalement. Effectivement, on fait le compost. Donc, vraiment, au niveau des déchets alimentaires, il n'y a presque rien ici. On réutilise tout ce qu'on peut et on a une grande préoccupation à ce niveau-là. Merveilleux. Là, on voit que ça génère beaucoup de plateaux de travail différents, beaucoup de personnes. Je sais que vous faites aussi de l'insertion sociale. Comment ça se passe? Qui se présente dans ces projets-là? Comment ils sont accompagnés? On accueille des gens qui sont éloignés du marché du travail pour diverses raisons, personnelles ou professionnelles. Et donc, on les accueille en cuisine majoritairement, mais parfois aussi à l'entretien, mais prioritairement en cuisine. Donc, ils apprennent le métier d'être cuisinier, mais ils apprennent aussi donc des compétences personnelles, donc personnelles et professionnelles pour améliorer leur employabilité. Le respect de l'autorité, la ponctualité, développer un sentiment d'appartenance à une équipe de travail, un sentiment d'estime de soi, de confiance en soi. Et on offre aussi un programme de certification en métiers semi-spécialisés. Donc, au terme de leur programme, ils peuvent avoir un diplôme. Souvent, c'est leur premier à vie. Donc, c'est une grande fierté pour eux, une grande réussite. Et ils sont en mesure, par la suite, d'aller occuper un emploi dans le domaine de la restauration ou un autre domaine. Mais on connaît la pénurie de main-d'œuvre actuellement, notamment dans le milieu de la restauration. Alors, les gens qui font un passage ici, là, c'est vraiment un tremplin pour aller vers l'employabilité. Oui, vous devez vraiment être aux premières loges de super belles histoires, de beaux cheminements. Il y a aussi le bénévolat qui génère énormément d'activités ici, qui permet à la mission de continuer de vivre, de rouler. Donc, combien de personnes sont mobilisées là, par année pour mener à bien la mission? Les bénévoles, évidemment, font partie de l'équipe du Resto Pop. Ce sont des gens de cœur qui désirent s'impliquer dans la communauté. Je vous dirais qu'il y a peut-être une 50aine de personnes différentes qui gravitent ici au Resto Pop, le temps pour venir cuisiner, aider, être à l'accueil, nous donner un coup de main, par exemple, sur le jardin sur le toit, le jardin cultive-toit.
pour ensemencer, pour récolter, fermer le jardin. Les membres du conseil d'administration aussi qui sont extrêmement généreux de leur temps et de leurs expertises. Mais je vous dirais que dans l'équipe régulière du Resto Pop, à toutes les semaines, il y a peut-être 10-12 personnes là, en tout temps là, qui sont présentes pour offrir des heures de bénévolat. Il y en a qui sont ici presque à tous les jours. Il y en a qui viennent 1 ou 2 fois par semaine. Donc, ils s'occupent du service, ils papotent en cuisine, ils s'occupent de l'accueil, comme je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Effectivement, on est très bien accueillis ici. Donc, c'est clairement une des raisons qui motive autant de bénévoles à venir s'impliquer. Puis là, vous avez aussi beaucoup de projets pour le futur. Qu'est-ce qui est à surveiller au Resto Pop pour les prochaines années? On a un grand rêve, éventuellement, ça serait de développer un projet de logement abordable, hébergement d'urgence et transitoire permanent, parce qu'on a une halte chaleur pendant l'hiver seulement. On planche là-dessus, on regarde les opportunités de programmes de subvention, les opportunités de partenariat, mais c'est clairement quelque chose qui nous interpelle et on veut faire notre part pour répondre à ce besoin-là qui est criant auprès de la communauté qu'on dessert. C'est vraiment votre travail de proximité, finalement, qui fait en sorte que vous êtes le vecteur parfait pour ce genre de projet-là. Tout à fait. Évidemment, en partenariat avec les autres organismes là, qui offrent des services complémentaires aux nôtres, parce que c'est notre force aussi dans la MRC Thérèse de Blainville, la concertation et le partenariat avec les organismes, les institutions, les municipalités, etc., et les gouvernements, bien sûr. Merci. On a vraiment bien senti cet esprit de collaboration ici aujourd'hui, tout autour. Donc, on souhaite le meilleur pour la suite au Resto Pop et puis des projets toujours plus près de la communauté. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut notre épisode sur l'alimentation. Dis-moi, Geneviève, à travers nos visites, qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point les bénévoles sont importants pour beaucoup de missions d'entreprises d'économie sociale, puis qu'en pleine pénurie de main-d'œuvre, ils réussissent grâce à la puissance de leur mission à faire en sorte que des gens soient motivés à donner leur temps. Toi, est-ce que ça t'a donné le goût de bénévoler? Bien, c'est ça que je fais, non? Bon, mais t'es un exemple à suivre. Soyez les exemples à suivre. Et pour nous, bien, on se retrouve prochainement avec un nouvel épisode et de nouvelles entreprises d'économie sociale à visiter. À bientôt. À bientôt!